Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous soit favorable et le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous soutenir par sa grâce. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim, que ton amour qui surpasse toute connaissance habite en nous et soutient nos cœurs, console nos vies. Que cette prédication prenne place. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés, puisque le Seigneur est là, rien que pour nous soutenir par sa parole. On va essayer de continuer notre thème. On avait dit que si Dieu ne vient pas, comme Dieu nous a permis qu'on se voie aujourd'hui pour partager sa parole, peut-être on mettra un point virgule de ce qui concerne la prédication qu'on a commencé aujourd'hui, c'est 12e séance de ce qui concerne la Pâque des Juifs. On a essayé d'expliquer, on s'est arrêté dans le verset 11. Comme la Bible dit que quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. On avait dit qu'aujourd'hui, on va essayer d'ajouter un peu de ce qui concerne qui avait maintenant droit de manger la Pâque. Et tout le monde, n'importe quel juif, il peut manger la Pâque ou c'était aussi interdit dans d'autres personnes. Donc, selon la parole de Dieu, on va prendre ça dans des volets. Donc, première Pâque, Dieu a permis que tout le monde mange cet agneau. Et deuxième Pâque, on va prendre Nombre chapitre 9, les versets 5 à 11. Nombre chapitre 9, les versets 5 à 11. C'est ce qu'on va essayer de partager par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur va nous consoler à travers cette prédication. Nombre chapitre 9, le verset 5 à 11. J'ai lu les Écritures. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs plutôt, dans le désert de Sinaï. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous ces ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui se trouvaient impies et à cause des morts ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là et ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impies à cause des morts. Pourquoi serions-nous privés de se présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur répondit, attendez, que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou vos descendants est impie
à cause des morts, où il est en voyage dans lointaine. Il célébrera la Pâque à l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils célébreront le 14e jour entre les deux soirs et ils mangeront avec les pains sans levain et l'herbe amère. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu de ce qui concerne la Pâque. Ici, on a vu deux catégories de gens. Il y avait les gens qui n'étaient pas impies, mais c'était les mêmes jours, les 14e jour du premier mois. Vous voyez? Le 4e jour, le 14e jour plutôt du premier mois, entre les deux soirs. Mais ces gens-là, ils se trouvaient impies. Mais ils ne pouvaient pas manger la Pâque. Ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque. Puisqu'ils étaient impies. Ils ont venu auprès de Moïse pour demander à Moïse s'il peut manger. Moïse, il a dit, attention, je vais aller d'abord consulter l'Éternel, celui qui nous a fait sortir. Écoutez-moi très bien. Lis vraiment les Écritures bien. Quand tu lis les Écritures, tu n'auras pas du mal à l'interpréter puisque la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Moïse, il a dit que je vais demander à Dieu ce que l'Éternel me dira. Je vais venir vous expliquer. Quand il est parti consulter Dieu, Dieu a dit non. Quand quelqu'un il est impie, même s'il est dans un pays lointain, il est impie. Il ne pouvait pas célébrer la Pâque aujourd'hui même. Mais il va décaler le mois qui suit et le même jour, il va faire quoi? Il va célébrer la Pâque. À cause de quoi? Puisqu'il est devenu impie. C'est ça la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Quand nous lisons les Écritures, nous permet à comprendre les mouvements et le marche que le Dieu il est en train de nous parler et de nous guider afin de marcher avec crainte et tremblement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un est impie, donc Moïse, il ne savait même pas que ces gens-là, ils étaient impies. Puisque eux-mêmes, ils sont venus auprès de Moïse pour déclarer, pour demander. Nous, on est impies puisqu'on a touché un mort, un cadavre. Donc, comment on ne peut pas célébrer la Pâque? Puisque c'est aujourd'hui, on peut célébrer la Pâque. Mais, Moïse a dit non, ce n'est pas mon problème. Le problème est que c'est l'Éternel. En consultant l'Éternel, Dieu il a dit que non, tu ne peux pas manger la Pâque. Donc, ils vont manger après. Mais bien aimé, c'est le même mouvement. Donc, aujourd'hui, je suis venu juste pour nous éclairer, pour nous édifier encore. De bénéficier l'amour de Dieu envers nous. C'est pour cela, quand tu vis, mes frères, il faut profiter. Il faut saisir l'occasion auprès du Seigneur. Il faut profiter à servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Puisque après la mort, ça sera difficile pour toi. Ces mouvements, c'est Dieu aussi, il a interprété la même parole, les mêmes choses. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même, il a interprété. Nous prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, les versets, on va lire seulement les versets 28 à 29 pour gagner du temps. Mais vous pouvez continuer, vous pouvez lire du verset 24 au verset 29 ou du verset 26 au verset 29. Vous pouvez lire. Jésus disait ceci. Car ceci est mon sang et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs et pour les rémissions des péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Mais nous, on va lire seulement les 28 et les 29. Je vous l'ai dit, je n'y boirai plus désormais de ces fruits de vigne jusqu'à ce jour où j'en boirai du nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père. Écoutez, là-bas, on a lu que dans Nombre chapitre 9, les versets 5 à 11, il y avait deux catégories de groupes. Il y avait une groupe, ils n'étaient pas impies, ils ont le droit de manger la Pâque comme c'était prévu. Mais le deuxième groupe, ils étaient impies. Et ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque à cause de leur impureté. Mais ici, Jésus en disant ceci. Donc, c'est-à-dire, le premier Pâque, Judas, il était là. Judas célébrait à manger la Pâque avec le Seigneur, avec tous les apôtres. Mais le deuxième, que Jésus a dit, désormais, les fruits de ces vignes, je ne peux pas boire ça aujourd'hui même. Là, c'est fini. Mais de nouveau, je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Là, on a compris que Judas, il aura du mal pour assister. Donc, c'est-à-dire, on a deux catégories de gens. Les gens qui ont le droit de manger et les gens qui ont impie. Mais selon l'impureté, la Bible nous explique que l'impureté, c'est du péché. Quoique aujourd'hui, les gens, ils font semblant pour montrer aux gens qu'il est saint. Il marche dans la sainteté, il craint Dieu. Comme il parle des paroles douces. Quand il parle, tu le sens que lui là, il vit auprès du Seigneur. Quand il marche, il met le toge. Quand il parle, toi-même tu dis que cet homme-là, vraiment, il est près du Seigneur. Là, c'est l'apparence. C'est pour ça, comme Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Là, c'est eux-mêmes qui sont venus pour réclamer qu'on est devenu impie. C'est pour cela, même dans la parole, il faut que quelqu'un lui-même, la personne lui-même, soit conscient de ses péchés et de ses fautes. Il sait que j'ai commis des péchés. Je ne peux pas m'approcher auprès du Seigneur. Je ne peux pas faire ceci. Mais quelqu'un qui vit dans les péchés, quelqu'un qui se conduit mal, puisque c'est lui, il prêche la parole, il a un service. Il a peur de dire que aujourd'hui je ne peux pas faire ceci. Puisque les gens ils vont dire que toi aussi tu commets des fautes, tu commets aussi les péchés. Il a peur. Mais ces gens-là, eux-mêmes ils sont venus auprès du Seigneur, auprès de Moïse pour demander qu'on est devenus des impies. Mais pourquoi on est interdit de célébrer la Pâque? Voyez? Donc c'est-à-dire un enfant de Dieu censé d'être interpellé par ses propres consciences. C'est pour cela, si la personne ne peut être interpellée par ses propres consciences, c'est un danger. Un enfant de Dieu, soi-disant, il ne sait même pas comment demander pardon. Là, c'est compliqué, là. Comment on va expliquer? Donc, les prédicateurs, ils obligent les gens d'aller demander des pardons, de s'excuser auprès des gens, mais eux-mêmes, ils ont du mal à s'approcher pour demander pardon. Vous voyez? Mais il a des soucis avec des gens, mais il passe devant pour prêcher. Même la Bible interdit. Si tu as un souci avec les gens, tu ne peux pas aller donner les offrandes. Il faut aller d'abord s'arranger pour aller donner l'offrande. Comment un enfant de Dieu, un homme de Dieu, il a des soucis de gauche-droite, partout. Il a des problèmes avec les gens. Puisque c'est lui qui a interdit déjà de ne pas saluer d'autres personnes. Il a du mal. Mais c'est lui-même la personne qui passe devant pour prêcher. Mais quand il prêche, il dit aux gens, si tu as des soucis avec des gens, il faut aller d'abord arranger. Mais lui-même, il ne peut rien faire. Puisque lui, il vit aux côtés, auprès du Père. Vous voyez? Donc ici, il est question d'être conscient, interpellé par ses propres fautes. Ça va t'aider d'aller voir l'amour de Dieu auprès de toi. Donc, c'est-à-dire, des catégories. Première catégorie, et ils étaient pires. Ils ont le droit de manger. Mais deuxième catégorie, ils n'ont même pas le droit de participer, même pas de manger, puisqu'ils sont devenus impies. On change maintenant de langage. Ça sera de même. Aujourd'hui, tout le monde, il y participe pour écouter, pour faire ceci, pour faire cela. Mais il y aura deuxième Pâque que le Seigneur Dieu lui-même a dit. Ça sera dans le royaume de mon Père.
Aujourd'hui, tu peux faire semblant ou montrer aux gens que tu es bien. Tu es généreux. Tu n'aimes pas l'injustice. Tu es hors. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les jours que le Christ va venir, là, ça ne sera pas l'hypocrisie. Puisque en Dieu, il n'y a que des vérités. En Dieu, il n'y a que la lumière. Mais les jours là, tu vas aller où? On touche d'abord l'impureté. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas les impies. Prenons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que chez ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Voyez? Donc, c'est-à-dire, dans le royaume, pour aller célébrer le deuxième Pâques là que Jésus nous a réservé, voyez? Ça sera que les gens qui est impie et qui est pire, si tu es impie, tu n'as pas droit, si tu es souillé, tu n'as pas droit de bénéficier la Pâque que Dieu a réservée pour ses enfants. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils vont louper. Comme dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 10, les 10 vierges, souvenez-vous. Il y avait 5 qui avaient des sages et 5 des folles. Au moment que l'époux est venu, les 5 sages qui ont gardé leur huile sont entrés. Et les restes, ils ont pas pu entrer. Pourquoi? Puisque leur lampe était teintée. Bien aimé, c'est très important. Tu peux faire semblant de célébrer la Pâque ici. Même si tu vis dans le péché. Tu fais ce que tu veux. Tu fais semblant d'être piété, d'être pire devant les gens, devant les yeux. Mais Dieu est celle qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pour cela la Pâque, quand tu veux célébrer la Pâque, il ne faut pas célébrer la Pâque à la manière des hommes. Mais Jésus en disant que je vais boire désormais dans le royaume. Alors que nous connaissons dans les cieux, là-bas, que les esprits qui vivent, puisque ces corps qui portent l'eau et le sang, ne peuvent hériter le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Puisqu'on va devenir comme des anges. Mais quand donc là-bas, on va glorifier le Seigneur. On va être ensemble dans la joie. C'est pour cela, quand tu veux traîner, quand tu veux parcourir ce monde pour voir que ce monde t'appartient, fais comme tu veux, mes frères. Fais semblant, ma sœur, de vivre dans l'abomination, dans l'iniquité. Mais sache-le bien, notre Seigneur, il vient bientôt. La Pâque que tu es en train de célébrer, de ce qui concerne la chair. Mais la Pâque que Dieu nous a réservée dans les ciels, c'est très important que la Pâque qu'on est en train de célébrer sur la terre. C'est pour cela que sert-il de l'homme? De tirer profit aux choses de la terre, d'oublier les choses d'en haut, les choses qui nous appartiennent, de bénéficier de la paix. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, rien n'est impie qui va rentrer dans le royaume. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas assister pour célébrer la Pâque. Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur va venir, les gens qui ont bénéficié de la deuxième chance, c'est la seconde, au moment de la grande tribulation. Quand l'enlèvement va se faire, les gens qui étaient pires, ils vont monter à la rencontre de notre époux. Et les restes qui vont rester, ils vont subir. Et aussi, ils vont bénéficier deuxième chance. Comme les autres qui ont loupé la Pâque, puisqu'ils étaient impies, ça sera pareil au moment que le Christ va venir pour nous chercher. Prenons un passage. Ça fait mal, mes frères, mais on va lire pour nous fortifier. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6,
le verset 9 à 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'entreront point le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas, ni les impies, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'entreront le royaume de Dieu. Et c'est là, c'est que vous étiez quelqu'un de vous, mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Vous voyez? Donc ça dit ici, vous ne savez pas que les impies, les impudiques, les idolâtres, les cupides, les impudiques, les voleurs n'entreront pas dans le royaume. Quand tu es impie, dans l'ancienne alliance, on va t'isoler. Tu seras quelque part tout seul. Tu ne peux pas venir dans les assemblées. Sinon, tu vas souiller encore d'autres. C'est pour cela, mes frères, c'est très important, étant les enfants de Dieu, de vivre l'amour de Dieu, de vivre la miséricorde de Dieu. Quand tu es impie, quand tu vis hors la volonté de Dieu, tu peux hériter les ciels. Tu ne peux pas assister dans la fête de l'Éternel. Tu peux faire semblant de manger la Pâque ici sur la terre. Les pains que vos pasteurs fabriquent dans leur maison, les pains sans levain. Et les jus des raisins, ils les ramènent à l'église pour faire semblant aux gens. Et il dit que celui qui n'est pas baptisé, il ne peut pas manger. Il ne peut pas prendre ça. Mais quelqu'un qui vit dans le désordre, il y passe pour aller manger. Quelqu'un qui est souillé, il y passe pour aller manger. Là, l'homme, il fait semblant. Tu peux tromper tout le monde, sauf Dieu et ta conscience. Donc, au jour que le Christ va venir, la Bible dit quoi? Les morts en Christ résisteront, premièrement. Nous tous, on va transformer pour aller assister dans notre fête. Puisque les fêtes là, c'est interdit aux gens qui vivent dans le désordre, aux gens qui vivent dans les péchés. Puisque l'impureté, c'est du péché. Donc, quand tu vis dans le péché, tu n'as pas le droit d'assister à la Pâque que l'Éternel a réservée à ses enfants. Donc, si tu n'appartiens pas aux enfants de Dieu, tu n'as pas le droit de bénéficier de cette fête. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. On était venu juste pour nous encourager, pour montrer que l'amour de Dieu est plus grand que nos pensées, que nos raisonnements. Donc Dieu a réservé toujours des choses extraordinaires pour nous. Vous voyez? Donc quand tu te sens pas bien devant la parole de Dieu, il faut s'incliner. Il ne faut pas rester, il ne faut pas attendre les dimanches pour aller demander pardon. Il ne faut pas attendre mercredi ou vendredi, les jours que vous partez à l'église, pour aller s'abaisser auprès du Seigneur. Bien-aimé, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, c'est très important pour nous. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur sa vie. Il contrôle ses pas, il contrôle ses langages. Quand il parle, il contrôle ses paroles. Il sait que Christ peut venir aujourd'hui ou après-demain. On ne sait jamais. Mais par rapport aux signaux, ça nous montre que le Seigneur vient bientôt. C'est pour cela, faites très très attention. Il ne faut pas faire semblant. Même si tu es sorcier, c'est le moment d'abandonner.
Si tu vis dans le péché, c'est le moment d'abandonner. Si tu as pris la femme ou l'homme de quelqu'un, c'est le moment d'abandonner. Bien-aimé, Christ, il a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de te faire accepter le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aime pas ça. J'ai laissé mes péchés. Je suis méchant. Oh non. Puisque pour accepter le Seigneur, ça demande de tes propres consciences. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu prends la décision. Toi-même, tu vas confesser. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour te faire accepter le Seigneur. Oh, j'ai péché. Oh, je suis impudique. Peut-être que tu n'es pas impudique. Oh, je suis voleur. Puisque tu ne voles plus. Vous voyez? C'est pour cela que toi-même, en écoutant la parole de Dieu, tu prends la décision, tu prends l'engagement d'abandonner le péché et de demeurer auprès du Seigneur. Bien-aimé, c'était juste une parole d'encouragement, parole d'amis. On était venu pour nous encourager, pour nous ajouter de ce qui concerne la Pâque que Dieu a préparé, a mis pour les enfants d'Israël. Mais il y avait aussi des groupes qui étaient des saints et des groupes qui étaient impies. On a expliqué que les groupes qui étaient impies, c'était les gens qui vont rester les jours que Christ va venir. Et ils vont rester, ils ne vont pas assister à la rencontre de notre Seigneur, puisqu'ils étaient impies. Mais des premiers groupes qui ont mangé, puisqu'ils étaient pires. De même que les gens qui vont assister à la fête des Pâques de Dieu, de Jésus qui a réservé à ses enfants dans le royaume, seulement les gens qui marchent selon la volonté de Dieu. Et selon les gens, leur nom est écrit dans le livre de l'agneau. C'est eux qui vont assister à la seconde fête des Pâques de l'Éternel. Maintenant, regardez ta vie. Regardez comment tu te conduis devant Dieu. Même si tu fais semblant. Même tu fais semblant de montrer aux gens que toi tu es bien. Tu n'as pas de problème avec les gens. Là, c'est la parole, c'est l'apparence. Mais au plus profond de toi, regarde bien ta vie. Contrôle ta vie. Regarde, si tu sens que tu es hors de la volonté de Dieu, accroche-toi. Approche-toi auprès du Seigneur. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte autant d'ignorance. Mais il annonce dans tous les lieux de se repentir et de venir auprès de lui. Que l'amour, la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient donnés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on met un point virgule. Je n'ai pas dit que moi, c'est le dernier, que j'ai dit que c'est le dernier. Non. Il y a beaucoup de hommes de Dieu que Dieu peut utiliser aussi, au-delà de ce que moi je suis en train de parler, puisque la parole de Dieu est tellement variée. Et Dieu, il peut nous parler dans les mêmes thèmes. Il peut sortir beaucoup de choses à travers ses serviteurs. Ce que Dieu m'a mis en cœur, c'est ce que je suis venu pour nous partager par la grâce de Dieu. Le message que j'avais, j'ai communiqué. Et le reste, c'est que le Saint-Esprit prenne place dans nos vies. Je sais que cette prédication a pris contrôle, a pris place même à une personne. Que l'amour et la paix de Dieu nous soient donnés. Prions. Père Elohim, je bénis ton nom. Je crois que pendant 12 séances, tu étais avec nous. Tu nous as donné la force. Tu as permis qu'on partage avec nos bien-aimés. Que cette prédication de ce qui concerne la Pâque, merci puisque les écailles sont tombées et soutiens nos bien-aimés qui traversent les temps difficiles. Guéris les malades, console les cœurs et donne la solution puisque tu es notre Père. Si tu ne viens pas, on va encore se voir le dimanche prochain. On ne va pas manquer à te dire un grand merci. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangile, c'est Jérémie Kilouanzi, depuis Paris. Que la paix de Dieu soit nous donnée. À très bientôt. Au revoir.